Bonjour, nous allons accueillir Agnès pour le premier interview concernant la créativité dans le projet qui accueille des personnes qui ont des talents différents et qui veulent donc les partager avec les autres. Agnès est hollandaise, elle habite à Mougny, à 4 km de chez nous, dans la Nièvre, près de Nevers. Avec Albert, son mari, ils sont responsables d'un centre culturel qui s'appelle Table Tableau, où ils organisent des soirées conviviales, créatives, artistiques, diverses et variées, et ils sont très agréables. Il y a également dans ce centre culturel Table Tableau une artothèque qui présente des œuvres de différents artistes que vous pouvez louer. Alors, je laisse la parole à Agnès qui va nous parler de la créativité et plus précisément, comment être créatif peut nous aider dans notre quotidien. Alors, bienvenue Agnès. Alors, tu es une artiste et pour toi la créativité c'est important. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi la créativité est importante? La créativité est un grand part de ma vie. Et depuis que j'étais un enfant, j'étais, comme on dit, créative. Alors, pour moi, une vie sans créativité, ça n'existe pas, ça me manque quelque chose. À travers tes peintures, je vois bien en effet que tu es quelqu'un de très créatif, très coloré, c'est très imaginatif aussi, et tu utilises même différentes sortes de papier, donc ça je vois bien. Est-ce que cette créativité que tu utilises dans ton art, c'est la même chose, la même créativité que tu utiliserais pour le quotidien, dans la vie quotidienne? Peut-être oui, peut-être pas. C'est difficile à expliquer. Mais pour moi, la créativité, la peinture est très importante pour m'exprimer, pour aussi survivre un peu les vagues de la vie. Parce qu'on connaît tous du moral bas, mais aussi de la fête dans la vie. Et c'est pour ça que j'ai dit la vague. Et pour moi, c'est bien de réfléchir, de faire la peinture pour survivre, pour dire, tiens, est-ce que je peux tourner le négatif vers le positif. Dans la vie quotidienne, alors je peux donner un exemple. Quand j'étais étudiante aux écoles de beaux-arts, j'avais juste un petit chambre et pas beaucoup de choses dedans. Mais j'ai fait quelque chose, une ambiance agréable pour moi, aussi pour inviter des amis. Avec 3 fois rien, sans argent, on peut faire beaucoup de choses. Et c'est ça, la créativité dans une vie quotidienne. On peut, avec un peu de la peinture ou de choses, articles récup, d'autres choses. Par exemple, une palette en bois. On peut faire transformer comme une table bas. Des choses comme ça. Ça ne coûte pas grand-chose. Et c'est un plaisir parce que tu crées quelque chose, tu es fier, ça donne un confort. Et voilà, c'est... Et j'ai même vu chez toi, effectivement, sur la terrasse, des anciennes portes que tu avais mis sur un tréteau pour faire des tables, justement. Et ça, en effet... Oui, on peut faire une casserole comme une pote pour les fleurs. Aussi, pour faire des cadeaux, on n'a pas besoin beaucoup d'argent. Pour les enfants, par exemple, c'est très facile quand on jette quelque chose aux poubelles de penser à peut-être cette boîte de champignons. Peut-être, quand je transforme ça, ça peut être un panier de Pâques. Des choses comme ça, de petites choses. Pour penser autrement. La créativité, ça veut dire penser autrement. Faire un arrêt dans ta vie quotidienne, faire une pause
et réfléchis qu'est-ce que tu peux faire, quelle richesse tu as à l'intérieur. Ça donne aussi une solution aux problèmes, souvent. Parce que quand tu es plus libre et quand tu peux penser autrement, tu as une flexibilité. Oui. Hein, tu peux utiliser ça pour du bonheur de ta vie. Eh oui, c'est vrai. Alors justement, ce que tu dis me fait penser à qu'est-ce qu'on utilise pour cette créativité? Est-ce que ça se passe dans la tête? Est-ce que ça se passe dans le cœur? Est-ce qu'on ressent des émotions? Est-ce que c'est une pensée qu'on doit avoir? Quel est le processus en fait qui permet d'être créatif? C'est très intéressant parce que je me réalise que je suis peintre, je suis créatif, mais pour expliquer tout ça en mots corrects, ça peut être une autre explication pour une autre personne. Pour moi, j'ai réfléchi de cette question moi-même aussi. C'est un travail, une coopération entre la tête, le corps et les émotions. Un exemple peut être les gens du guerre mondiale 2 qui étaient dans une camp de concentration pour survivre la vie quotidienne dans ce temps, une vie horrible. Ils ont leur vie imaginaire à l'intérieur. Et personne ne peut prendre ça. C'est à toi, c'est toi. Et on travaille alors ensemble avec la situation, la vie quotidienne, le corps, parce que c'était dur pour eux, l'émotion, et tout ça, c'est un paquet total. Et pour moi, c'est un exemple de échapper peut-être aussi de la réalité, parce que quand tu es triste ou tu as une perte ou tu es malade, il faut avoir une autre vie, peut-être annexe ou peut-être dedans, je ne sais pas comment je peux expliquer, pour survivre. Hein, et pour tourner le négatif vers le positif. C'est pas toujours possible, mais quand tu fais une petite pause et tu penses à ça, et tu écoutes ton corps, tes émotions, et des images, surtout avec la peinture, des images, ils peuvent venir parce qu'il y a une liberté pour accepter tout ça. Et dans notre société aujourd'hui, je trouve que la plupart du temps, c'est pour travailler, pour gagner sa vie, c'est dur, dur, dur. Mais la créativité est vraiment importante et aujourd'hui, très important. Parce qu'il y a un appel aux gens qui peuvent penser autrement pour changer notre société. Nous sommes dans une transformation, je pense. Il faut travailler ensemble, mais aussi de se libérer pour toucher la créativité. Pour construire, pour créer notre société, notre monde, notre planète. Oui, en effet. Alors justement par rapport à tout ce que tu dis, travailler ensemble et s'entraider, est-ce que tout le monde est créatif ou est-ce qu'on a besoin de s'entraîner pour être créatif ou alors il y en a qui ne le sont pas du tout? Tout le monde est créatif. Yeah. C'est seulement que les adultes, souvent, ils n'ont pas du temps, ils ont oublié d'être créatifs. Quand tu es enfant, qu'est-ce que tu as besoin pour créer un monde imaginaire, un monde fantastique? C'est du sable, de l'eau,
de pierre, un morceau de bois. du bois, et tu construis n'importe quoi. Je pense que l'exercice peut, pour les adultes surtout, d'arrêter un moment, de faire une petite pause et de regarder par exemple dans le feu. On voit des images, c'est merveilleux. Ou dans le pré, comme ça, en vacances, il y a des nuages et tu vois des images, des têtes, des animaux, c'est magnifique. Ce sont des exercices. Quand tu fais une promenade dans la forêt, on voit des arbres, mais on voit beaucoup des autres images, si tu veux, si tu as le temps. Et les rêves, le temps pour rêver, c'est dans notre lit souvent. On a des rêves, et, mais c'est un monde à part. Tu vois des images, tu dis mais c'est quoi, ça veut dire quoi? Quand tu réveilles, tu penses encore des heures à tes rêves. Alors, prends un papier, crayon, dans la table de nuit, et quand tu es réveillé, fais un dessin pour montrer aux autres qu'est-ce que c'était ton rêve. C'est un exercice. Ouais. Nous avons tous de la créativité parce que nous sommes capables, les êtres humains, de voir des images dans des structures. Par exemple, quand tu fais une promenade et tu penses « Ah, il y a un animal blessé dans la rue », mais très proche, c'est juste un bout de bois. C'est pas un animal. Alors, ça, c'est déjà la créativité. Et on peut utiliser. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, en effet. Alors, justement, comme toute cette richesse-là, est-ce que tu peux nous donner quelques conseils à chacun d'entre nous pour pouvoir développer un peu plus cette créativité dans notre vie de tous les jours? Oui, ça commence avec des petits exercices et petit à petit. J'ai déjà parlé des cadeaux, par exemple. Pourquoi, quand tu as un petit budget, et c'est de la crise pour beaucoup de gens, fais de la récupération. Hein, refaire, transforme quelque chose, une petite boîte, dans un cadeau. C'est sympa, parce que c'est un cadeau personnel. C'est toi qui as fait pour quelqu'un d'autre. C'est pas la valeur, c'est pas l'argent qui donne valeur. C'est plutôt le temps, l'énergie et ton esprit personnel. Ça c'est un. L'autre chose c'est une troc peut-être. Hein, quand tu veux redécorer ta maison, tu peux faire un troc avec des amis, des voisins, avec un peu de la peinture, on transforme un meuble ancien à un meuble tout neuf, hein, comme tu veux. Des exercices de faire chaque jour un moment pour toi, que tu fais rien du tout, tu réfléchis, tu regardes à l'extérieur dans ton jardin ou quand tu es dans un appartement ou HLM, tu regardes à l'intérieur, tu regardes autour de toi et les idées, les images, ils viennent. Prends un papier, crayon ou n'importe quoi, éponge, un peu de la peinture et commence. Et tu vois après qu'est-ce que j'ai fait. C'est bien comme exercice. Et ça sera un début. Ça c'est très important d'avoir un début qu'on a oublié d'être créatif. Parce que c'est ça souvent, hein, de recommencer.
Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc ça demande un petit peu d'entraînement finalement et s'arrêter dans ce monde actuel où il faut aller très vite, comme tu dis, où tout est vraiment comme ça nous passe devant, on n'a pas le temps d'observer ou d'être créatif. Eh bien, prendre le temps de s'arrêter, c'est effectivement quelque chose de très très important et que tu as délivré dans ce message. Oui, aussi pour se libérer. Et quand je donne un exercice à 10 personnes de dessiner un arbre, il y a 10 arbres différents, 10 styles différents. Et je pense que ça c'est quelque chose de très important d'accepter que nous sommes tous différents. Et c'est bien parce que c'est intéressant. Mais on peut en même temps travailler ensemble pour créer notre société, pour créer du bonheur, de la joie dans ta vie personnelle. Et c'est pas seulement faire une peinture ou une sculpture ou de la musique ou de la danse, mais c'est vraiment quelque chose, ça donne de la richesse. Sans l'argent, mais avec de la joie et ça donne une certaine qualité de la vie. Oui. Oui, merci Agnès pour ce message. Et là-dedans, je vois aussi la liaison, je fais aussi la liaison avec le développement personnel. Comme tu dis, dans sa vie de tous les jours, si on met un peu de joie et de créativité, eh bien, c'est beaucoup plus facile. C'est vrai. Donc, merci beaucoup pour cette interview. Et puis je te souhaite une bonne continuation aussi dans tes projets aussi personnels. Merci Nicole et avec plaisir.